Hello à tous, j'intitulerai ce petit post de l'éther à la terre. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous devons apprendre, je l'apprends moi-même à mes dépens, fut un temps maintenant avec intelligence et conscience, que nous devons apprendre à dépendre harmonieusement, intelligemment de notre corps, avec notre corps, dans le sens s'incarner vraiment, être bien dans nos chaussures, présent à ce qu'on fait. Et tout ça, pour certains, c'est peut-être inné. Ils ont des parents issus de l'agriculture ou ils ont eu un enseignement tout petit, ils ont baigné dedans, d'accord? Mais ce n'est pas la majorité non plus des gens. Et là-dessus, moi qui suis spécialisée en tarologie, eh bien, j'ose vous dire que c'était un peu mon cas. Ce fut très très longtemps. Et sans doute que le tarot n'y est pas étranger, puisqu'il me faisait référence au parcours du pèlerin que nous sommes, terriens que nous sommes, là, fonctionnant d'âge en âge, apprentissage en apprentissage. Et tout ça m'amène à vous raconter un petit peu ma dualité intérieure et mon histoire avec la non-acceptation du corps, non pas le corps physique spécifiquement, je n'avais pas un problème absolu avec mon corps, mon reflet, mon image, ce que je projetais sur les autres ou l'image que j'avais de moi-même. Non, mais c'était l'idée que le corps était pénible. Je suis une femme, donc vous savez très bien que durant des années, nous sommes soumises, entre guillemets, je vais dire, à des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes, c'est un flux normal de la nature. Donc nous sommes indisposés chaque mois. Et tout ça m'agaçait au plus haut point, avec tous les symptômes que ça comporte. La grossesse, des moments magiques, ça, je ne peux que dire oui. Les naissances naturelles, sans souci, merveilleux moment aussi, mais bon, pas simple, si simple que ça. C'est-à-dire merveilleux, oui, mais ceux qui disent ah, sans aucune ressenti au niveau contraction, non, non, on ressentant bien tout. Donc physiquement, c'est un parcours du combattant, c'est un beau travail. Donc vous voyez, moi c'était en tant que femme, le côté corps, incarnation, ensuite qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a un corps, au-delà de l'entretenir, il faut le mouvoir dans cette vie, rencontrer les autres, avoir une étiquette, un travail. Et tout ça fait partie du côté terrestre, donc corporel, terrestre, et pour moi c'était l'enfer. Je vous le cache pas. Je regardais, j'étais là, hein, je suis venue, moi aussi, d'un père et d'une mère terriens, qui n'étaient pas forcément liés au monde de l'agriculture ou des habitudes d'avoir des petits jardins. Donc on était plus porté sur la littérature, voilà, le fait de pouvoir communiquer, mais pas vraiment dans le concret, du toucher des choses matérielles sur la terre. Donc on n'était pas je sais pas des passionnés, hein, de la terre. Dans ma famille, père, mère, passionnés des animaux, de la nature, enfin dans le sens les arbres, oui, mais on n'était pas très doués en jardin, pas très bricoleurs de nos 10 doigts, tous, plus ou moins. Hein. Mais ça s'apprend, je sais, j'ai vu, j'ai vérifié. Donc, excellente expérience quand même au milieu de cette dualité, hein, je ne vous le cache pas, qui a duré des années, jusqu'à ce que j'apprenne toute seule, en observant la vie, que nos meilleurs accompagnateurs, hein, entre guillemets, accompagnateurs, ça veut dire ceux qui ont une info pour vous, pas nécessairement des gens que vous allez suivre ou qui vont vous suivre, mais des rencontres virtuelles ou non, réelles, peu importe, que ça soit simplement par le web ou pas, vous aurez des infos quand on les cherche. C'est ce qui s'est produit, puisque j'avais un corps terrestre, j'étais devenue entre-temps maman, j'avais des boulots aussi. Quand je dis boulot, oui, des fonctions dans la société, mais quelque part, comme je n'étais pas en accord avec mon corps, avec moi-même, avec les autres, ce côté compétition permanente, eh ben, j'avais aussi l'idée que je ne voulais pas m'insérer complètement dans cette société. Donc je ne choisissais que des petits jobs à ce moment-là, pas petits dans le mauvais terme qualificatif, mais petits de durée non indéterminée. Hein. Donc du coup, c'était très bien pour moi, puisque mon état d'esprit était comme ça. Je trouvais en fonction aussi les employeurs qui fonctionnaient comme moi. Donc parfait là-dessus, même si ça ne me guérissait en rien, ça ne m'aidait pas beaucoup. Ça ne faisait que conforter mon idée que la Terre,
spécial, obscur, pénible, compétitif, moche, que les loisirs proposés étaient souvent de, comment dire, basse vibration. Voilà, on mettait le sexe en avant, le corps seulement, et on n'est pas que ça, loin de là. Donc tout ça m'encombrait l'esprit, je voulais lutter contre, et lutter contre, c'est faire la guerre. Avec qui? Avec soi. Donc ça ne marche pas, on s'épuise parce qu'on est à 100% l'un contre l'autre, soi contre soi. Combat inépuisable qui peut amener à la mort quand c'est l'heure, donc c'était pas l'heure pour moi. J'ai rencontré également, puisque je cherchais des directions, intérieurement bien entendu, je me posais des questions. Je voyais bien des réalités superposées. Pourquoi je voulais pas m'incarner directement? Puisque je vivais sur trois plans, si j'ose dire, en même temps. Je voyais bien le plan matériel, dense, corporel, se nourrir, se reproduire, produire des choses aussi. Et ça ne m'intéressait pas ou ça ne m'inspirait pas du tout. Et ensuite, le côté éthérique des choses, je voyais des ondulations vibratoires, mon univers, quand je regardais un paysage, était rempli de petits points d'encens devant mes yeux en permanence. Donc j'ai été consultée, je vous rassure, ce n'est pas en raison d'un problème oculaire, mais tout simplement parce que c'est des électrons, enfin, la vie en mouvement, tout simplement. Voilà, un peu comme quand on regarde un écran d'ordinateur et qu'on met plus d'image, mais qu'on se concentre, on voit tous ces petits points. Bon, ben moi, l'univers extérieur, je le vois comme ça. Et ensuite, le côté, donc je vous l'ai dit, corporel et éthérique, après, et en même temps philosophique, inspiré, non pas religieux, mais spirituel. Voilà, évidence intérieure, connaissance intuitive, voilà, c'est ça, ce qui m'a conduit à être tarologue aussi, puisque je ne comprenais pas comment fonctionner. Je me suis dit, bah, il faut un métier en référence avec ce que j'aime, sinon ça va pas m'aller longtemps. Je vais faire un faux pas, un faux semblant, et ça va se décoder que je ne suis pas à ma place. Donc dans le tarot, ça m'allait très bien, parce que soit parce qu'il y avait des projections loin devant, et moi le lointain, puisque je voulais pas être dans le présent de la Terre, bah, le lointain, un futur loin m'inspirait, m'intéressait, les étoiles, le monde sous-marin aussi, tout ce qui n'était plus rattaché au présent de la Terre, du corps, c'était plutôt voyage, voyage, mon ami. Et j'observais ce monde-là, sur ce côté aussi inspiré, donc plein d'images, plein de sensations, et on ne pouvait pas être seulement, pour moi, dans mon idée, incarné que pour de la compétition, de la production de quelque chose, un résultat, une récompense. Et si ceux qui faisaient rien ou qui étaient artistes, on avait un petit air un petit peu souriant en les regardant, mais on ne leur accordait pas trop de crédit. Ça me posait vraiment des problèmes. Donc, pour ce qui en est de croiser les bonnes personnes au bon moment, bah, j'ai appris que quand on cherche les infos, elles viennent à nous spontanément par nos doubles évidences. Et forcément, ça peut être donné par des gens qui ne sont pas forcément ceux que vous préférez, entre guillemets, ou ceux avec qui vous vous sentez en affinité à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous raconter en quelques mots ma rencontre virtuelle, j'entends bien, avec Jean-Pierre Martinez, qui est géobiologue inspiré, intuitif, voilà, et qui officie, je crois, en Limousin. Enfin, vous le trouverez, vous tapez Jean-Pierre Martinez sur Google, vous ferez comment? Vous trouverez les infos. Donc, cette personne, fort sympathique au demeurant, qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, eh bien, croise ma route virtuellement sur le web un soir comme ça. Et je crois que c'était en rapport avec une vidéo sur les médiums ou le monde, ouais, le contact avec les médiums qui n'était pas forcément à faire. Et ça, je trouvais qu'il y avait du bon sens dans ce qu'il avait exprimé. Donc, parfois, j'ai eu l'idée de voir ce qu'il avait publié de nouveau. C'était tellement dense que forcément ça ne m'intéressait pas de tout regarder parce qu'il y avait trop d'infos. Trop d'infos, pour moi, c'est comme pas d'infos, on ne sait plus. Et donc, je laissais mon inspiration me guider. Et c'est revenu plusieurs fois, le contact avec les esprits de la nature, oui, d'accord. Mais surtout avec la terre. Il nous parlait des jardins, la nécessité d'être dans le corps et tout. Et forcément, il m'agaçait. Et plus il m'agaçait, plus il réactivait en moi je sais pas, des mémoires anciennes, présentes aussi. Et il m'insupportait vraiment. D'un côté, je le trouvais fort généreux, sympathique dans ses vidéos, vivant. Donc je ne pouvais rien lui reprocher. En plus, il les mettait
accessible, donc j'avais rien à lui dire de son travail. Mais il me tapait sur le système nerveux de nous rappeler le corps, la terre, toucher la terre, travailler la terre, venir faire des stages. Bon, c'était pas encore trop les stages, parce que libre à vous, à moi d'en faire ou de ne pas en faire. Mais c'était l'histoire des jardins de la terre, l'obligation de faire du travail. Je me disais, mais le nom d'un chien, qu'il le fasse pour lui, ça a l'air d'inspirer, mais qu'il arrête de nous inonder, presque culpabiliser avec ça. Et puis un jour, dans la progression d'ailleurs, ça s'est fait toujours dans la même foulée, hein, même inspiration, et 2014, une véritable accélération pour ça. Eh bien, j'ai eu l'opportunité d'avoir un petit jardin qui, curieusement, est central dans mon bourg. Alors donc, tout le monde le voit. Il est bien exposé, mais il est sur une place quand même centrale avec d'autres maisons ou jardins autour. Et ce petit jardin, mon mari a mis beaucoup de cœur. Pourtant, lui, il vit en ville, loin de moi. Et moi, je vis dans un petit coin charmant de Midi-Pyrénées. Donc, on se croise entre deux avions. Lui, de Bruxelles, il vient me voir. Il adore ce coin. Et moi, j'adore aller en ville parfois. Hein, pas souvent et pas trop longtemps, mais j'apprécie. Donc, un vrai paradoxe, nos vies. Parce que lui qui rêverait d'être là, cultiver son jardin régulièrement, il le fait quand il rentre tous les 15 jours. Hein, il a biné, sarclé, tout ça à la main. Hein. Et forcément, il y a mis des jolis plants de culture biologique, des graines qu'il a fait germer lui-même. Donc un tel travail, un tel amour de la terre et une telle sueur dépensée pour lui que moi, je regardais ça admirative. En me disant, oui, mon chéri, éclate-toi, pas de soucis. Ce qui est un vrai paradoxe, c'est que je vis dans ce lieu et moi, le jardin, la terre, oui, c'est beau, mais je ne rêvais pas de le toucher non plus, la terre, l'élément. Et subitement, le jardin fait, il s'en va travailler, je vous l'ai dit, à Bruxelles, donc il me demande d'arroser ce jardin. Il n'y a pas de robinet d'eau, hein, et ma maison est assez loin, donc je ne risque pas de tirer un tuyau d'arrosage de mes robinets. Donc, au fond du jardin, j'ai regardé, il me l'a montré, il y a un grand puits. Et dans ce grand puits, il faut aller chercher de l'eau avec un seau à l'ancienne, parce qu'il y a une pompe qui pour l'instant est en panne. Et donc, nous devons jouer au puisatier. Et j'y prends un plaisir. D'abord, ce fut une corvée. Plaisir, j'en sais rien, mais plutôt, je le fais par obligation. Donc, je descends consciencieusement mon seau plusieurs fois au fond de l'eau. Je retire de l'eau fraîche. C'est long, parce que le puits fait au moins 12 à 15 mètres. Donc, je dois descendre ce puits. Pas dans le puits, je fais descendre mon seau avec une corde et du matériel de montagne, Petzl, pour que tout fonctionne bien. Et je remonte ça à la force des bras, et plusieurs fois, parce qu'un seau ne suffit pas pour arroser abondamment toutes ces plants de tomates, ces potimarrons, je ne sais plus quoi encore. Donc je le fais avec plaisir. Et là où je voulais en venir à Jean-Pierre Martinez, merci Jean-Pierre d'avoir assisté, gonflé avec ça, parce que je me suis mis à être dans la conscience de ce que je faisais. Je suis obligée de toute façon, hein, sinon mon mari aurait travaillé pour rien, et pour moi, dans le sens respect, c'était pas possible. Il émettait une telle énergie, une telle sueur, que moi qui suis ici, je me suis dit, je vais quand même pas laisser mourir les plantes dans le jardin sous prétexte que c'est pénible d'arroser et d'aller puiser de l'eau dans ce grand puits. Alors je l'ai fait en conscience, je marche tous les soirs et matin, tôt, sur la terre, pieds nus, c'est merveilleux. J'ouvre mon puits, je mets mon matériel, je plonge mon seau, et je fais ça 8, 10 fois, 20 fois de suite, ça dépend les besoins. Et j'y prends un plaisir, mais mieux que ça, en touchant la terre avec mes pieds, en la sentant molle, tiède, douce comme de l'argile quand elle est mouillée, puisque j'arrose pieds nus aussi, comme ça c'est plus simple. Et en même temps, marchant sur le sol qui est sec et craquelé à côté, c'est des sensations extraordinaires. C'est vrai ce que disait Christophe Alain. La matière, c'est la jouissance. Je comprends même en riant d'où peut venir le terme prendre son pied. Parce que c'était vraiment jouissif, merveilleux de ressentir ça. Et je le fais régulièrement. Le jardin me rend cet amour-là, et cet effort, puisqu'il grandit, il croît. Les plantes croissent et prennent du volume et de l'ampleur.
Je vous remercie, j'accepte. J'ai une petite contribution aussi pour les limaces, les vers, les escargots, mais je leur dis aussi, enfin une forme de deal, ça se passe bien entre nous. Je ne remarque pas de problème particulier. Et ce que je voulais vous dire dans ce problème d'incarnation, qu'est-ce qui peut nous guérir? Bah, c'est lentement de faire son chemin déjà, il n'y a pas de méthode spécifique. Mais en même temps, peu à peu, de commencer à s'émerveiller. D'abord, pour aimer la terre, ça m'a pris des années. Donc j'ai commencé d'abord à aimer les fleurs dehors, les petites fleurs, les pâquerettes, les violettes, celles des champs, et puis celles du fleuriste, bien entendu. Ensuite, des fleurs, ce fut des plantes. Bon, j'ai pas la main verte, je vous le dis. De toute façon, toute plante verte solide, peut-être même si, à part les cactus qui rentrent chez moi, que je tripote, que je touche, à qui je parle et je bénis, de belles ondes, ne survivent pas. Mais comme je n'étais pas terrienne et ancrée longtemps, ça ne m'étonne pas du tout. Je n'avais pas un amour ou une envie de posséder des plantes. Voilà, c'est ça. Et je les apprécie dehors, par contre, en communiquant également avec elles et avec les arbres. Et depuis que j'ai fait ce travail-là, réellement, de faire des petites plantes, des petites cultures sur ma fenêtre chez moi, et bien peu à peu, j'ai eu envie, ça m'a pris des années. Hein, je ne vais pas vous cacher la vérité, c'est pas en 6 mois, métamorphose, non, non, mais là. Mes petites plantes ont grandi, sont mortes parfois, je les ai laissées mourir aussi, ça dépend de ces états de vie. Et depuis que j'ai ce jardin, ça fait quelques mois seulement, et que j'ai vu l'énergie d'un homme, il l'a ensemencé, entre guillemets, ben, je suis venue faire ma fonction de femme, le nourrir et le faire grandir. Voilà, et c'est dans ce sens-là que quand j'ai commencé à donner de moi avec respect, avec logique, avec remerciement, donc merci à toi Jean-Pierre, parce que je touche du doigt concrètement des bénéfices réels d'être incarné, parce que là c'est la jouissance, c'est pas chic, je vais avoir des légumes bio qui me coûtent 0 €. Non, pas seulement, ça oui, c'est sympa, mais c'était avant tout, je prends du plaisir à aller chercher cette eau comme si j'étais au XVIIIe siècle. Je suis la fille du puisatier, debout sur mon puits en pierre, à l'ancienne, avec mon seau qui descend et que je remonte à la force des bras, plein d'eau plusieurs fois. Je sais que mes voisins tout autour apprécient ce spectacle caché derrière la volée. Parce qu'une fille de la ville comme moi, qui descend des fois avec ses petits tailleurs, enfin un jean avec une petite veste ou un petit chemisier style tailleur citadin, ils sont sans doute interloqués, mais ils voient que on peut être terrienne et elfique à la fois, parce que tout se passe bien. C'est ça qui est important. Alors voilà, tous ceux qui n'aimaient pas la Terre et qui ont des difficultés d'incarnation, je vous rassure, puisque vous y êtes, vous allez finir par vous incarner, que ce soit il y a 25, 35, 45, au-delà, on s'en fiche. Vous le ferez, vous verrez. Avant de partir avec votre double, de recommencer le contact fusionnel avec votre double, vous vous incarnerez, ne vous inquiétez pas. Mais pour vous aider, bah, plantez des petits pots, des petites graines chez vous et remerciez-les. Parce que la vie que vous allez voir grandir, c'est la vôtre. Alors je peux dire que je suis à l'image de mes plants, de mes cultures biologiques. Je crois pas en quelqu'un ou en quelque chose, si ce n'est en moi, en l'énergie de la Terre, oui, réellement, et pour la première fois. Moi qui me disais extraterrestre, loin de tout ça. Peu à peu, je descends sur la Terre et je deviens peut-être une terrestre extra. Voilà, au plaisir en tout cas. Testez par vous-même, vous verrez.